Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog décoration. Je vais aménager mon bureau pour en faire un bel espace de travail, inspirant et créatif. Que je vous explique un petit peu le projet, ça fait depuis janvier que je suis installée dans cette maison, mais j'avais pas encore pris le temps de bien aménager mon bureau, l'espace où je travaille. Pour ceux qui savent pas, en fait, je suis vidéaste et monteuse vidéo, donc je travaille de chez moi, et donc c'est important d'avoir un bel espace de travail, un beau bureau, et notamment un bel espace pour ranger tout mon matériel audiovisuel, parce que j'ai beaucoup de matériel audiovisuel. Ce projet d'aménagement de mon bureau, je vais le faire en plusieurs vidéos, donc je vais déjà commencer par vous expliquer le projet global. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de faire pour transformer mon bureau. Peindre les murs avec une couleur cocooning, agencer les meubles pour une meilleure optimisation de l'espace, cacher au maximum les câbles et la multiprise de mon ordinateur, créer un espace pratique et accessible pour le chargement de mes batteries d'appareils photo, mettre des rideaux, peaufiner la décoration pour créer une ambiance motivante et inspirante, et avoir un rangement pour mon matériel audiovisuel. Et c'est d'ailleurs par ce dernier point que nous allons commencer aujourd'hui. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter mon meuble où je vais pouvoir stocker tout mon matériel audiovisuel pour forcément être plus à l'aise dans mon espace de travail, pour être plus sereine, parce que forcément quand c'est bien rangé, bien trié, on perd forcément moins de temps et moins d'énergie, et l'énergie c'est très important de l'économiser. Et là, va y en avoir de la perte d'énergie. Ça c'est clair. Alors j'ai commencé par débarrasser tout cet espace de mon bureau pour pouvoir construire l'armoire sur place. Et je suis au regret de vous dire qu'on a un soldat mort au combat. Oh non! Il a perdu un bois et une jambe là. Il va devoir y avoir un petit acte chirurgical. Je vois qu'ils annoncent 2h30 pour le montage de cette armoire et qu'il faut être 2 personnes. Donc 2 personnes ça va parce qu'on est moi et moi-même. Et 2h30 en sachant qu'il est 11h et que je dois partir à 15h. Eh, on est large, hein. On est large. J'ai commencé par trier toute la visserie. J'aime bien faire ça, c'est à la fois très satisfaisant et ça me permet de ne pas me planter de vis au moment de la construction. Est-ce que je suis maniaque? Oui. Là j'ai fini de trier toute la visserie. Je suis aussi allée chercher tout mon outillage, visseuse, marteau, niveau à bulles. J'ai pas de niveau à bulles. Cette armoire sera bancale. Et puis c'est parti pour le montage. Et puis ce qui devait arriver arriva. Oh merde. J'ai envie de mourir. Il y a ma planche centrale qui est à l'envers. Et puis en plus j'ai tout cloué de derrière. Donc vraiment là, c'est super bien fixé quoi. Et le lendemain matin, après avoir tout décloué et tout recloué, donc là ça y est, j'ai terminé le montage de l'étagère et tout s'est pas passé comme prévu. Les 2h45 annoncées, on est très loin des 2h45 annoncées. Et on est le lendemain matin pour vous dire. J'ai mis 4h30 hier, il est 11h35, j'ai mis 1h30. Donc j'ai mis 6h. J'ai mis 6h à la montée. La prochaine étape, ça va être de vider ma bibliothèque. Je veux placer cette armoire là-bas et la bibliothèque la ramener là, sauf que faut que je vide la bibliothèque. Vous voyez là il y a une prise. Je vais faire un trou rond pour avoir accès à la prise depuis l'intérieur de mon armoire. Attention c'est technique hein. Et puis comme ça après je pourrais remonter une multiprise pour installer ma table de chargement de batterie à l'intérieur de mon armoire. Et là on sera déjà pas mal. Allez je fais ça, je fais tout ça.
Donc voilà, j'ai percé le trou ici, j'ai fait un petit coup de ponçage pour que ce soit bien lisse. Je vais mettre ma multiprise. Hop. Voilà, comme ça j'ai ma multiprise ici et je vais pouvoir mettre toutes mes batteries à charger ici. C'est trop cool, en plus elle fait on-off et ça va être bien rangé, bien propre. Et ça, pour une maniaque comme moi, c'est très satisfaisant. Ça y est, j'ai enfin terminé de construire l'armoire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les poignées. Dans le meuble de base, il y a des poignées comme ça, vous savez, en plastique moche. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter des poignées chromées comme ça, que je trouve beaucoup plus jolies, beaucoup plus discrètes. Est-ce que je me suis compliqué la vie? Peut-être un petit peu. Mais en tout cas, je suis super contente du résultat. Ici, je vais avoir toute ma banque de chargement de batterie. J'ai juste à allumer ou éteindre ici la multiprise. Tout ici, je peux mettre mes batteries de 6D, la batterie du G7X, les batteries de la GoPro. Et juste au-dessus, alors ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais créer une petite boîte de rangement avec plusieurs cases. Une case pour les batteries vides, une case pour les batteries chargées, une case pour les cartes SD vides et une case pour les cartes SD pleines que je dois vider pour les montages. Ici, j'ai du matériel un petit peu lambda, beaucoup de lampes de studio en fait. Et de ce côté-là, je peux ranger déjà mon sac photo, tous les pieds lumière et trépieds, le fond de studio photo. Et en haut, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a le sac du trépied. Ça, c'est les tissus des fonds photos. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans ce bureau pour le rendre vraiment inspirant, cocooning, comme j'aimerais qu'il soit pour qu'il me motive à travailler et que je travaille dans des bonnes conditions, parce que quand on travaille de chez soi, c'est important de travailler dans des bonnes conditions. Je pense que la prochaine étape d'aménagement de ce bureau, ça va être ici. J'aimerais bien créer genre une sorte de coffrage pour cacher tous les câbles de l'ordinateur, parce que oui, j'ai la phobie des câbles, je déteste les câbles, je ne veux pas qu'on voit les câbles. Et aussi parce que j'ai un petit lapin que je veux qu'il puisse circuler partout dans la maison, et les lapins aiment particulièrement les câbles comparé à moi. Eux, ils adorent les câbles, mais ils les adorent tellement qu'ils les mangent, et je ne veux pas que mes câbles d'ordinateur soient dévorés, en fait, tout simplement. Donc il faut les cacher. Et autre étape qui va être très satisfaisante, mais que je redoute, parce que j'aimerais bien apporter de la couleur à ce mur et à ce mur là. Et puisqu'on est là, je vais vous demander votre avis. Donc voici le premier test de couleur que j'avais fait, une sorte de vert d'eau que j'aime bien parce que ma couleur préférée c'est le vert. Mais au final, je me suis rendu compte que sur tout un mur, ça ferait peut-être beaucoup. Donc du coup, le vert, je l'apporterai plus avec des plantes, mais des vraies plantes, parce que ça c'est des fausses plantes. Donc ça on oublie, ce sera pas de cette couleur là. Du coup en couleur de mur, je me suis dit un petit violet bleuté, ça peut être pas mal. J'adore cette couleur là. Celle-là elle est un petit peu trop rose violet. Moi j'aime bien celle-là. Je me demande si je vais pas m'orienter vers ces deux couleurs là. Ça je me suis dit c'est peut-être un peu trop saturé quand même, je risque de m'en lasser un peu plus vite. Tout ça c'est un peu trop clair. Voilà, en tout cas j'ai fait ces tests là. Je vais bien me laisser le temps, parce que vous voyez ça, le test je l'ai fait genre en janvier, donc ça fait depuis janvier que je vois ce carré de couleur sur mon mur. Je me suis rendu compte à la longue que ça fonctionnerait pas. Je vais faire pareil pour les violets, je vais les laisser là, et en travaillant tous les jours dans mon bureau, je vais voir si je me lasse de ces couleurs ou pas. C'est ce qui va me permettre de prendre la bonne décision sur la couleur que je veux pour le mur. En tout cas n'hésitez pas si vous avez envie de donner votre avis sur quelle couleur vous préférez pour le mur de mon bureau. Je prends les avis
vie. J'aime bien la couleur violette parce que dans un bureau généralement on met du bleu. Et avant moi le bleu c'était ma couleur préférée, j'adorais le bleu, mais je trouve qu'on le voit un peu trop souvent dans les bureaux. Je sais pas, je trouve ça un petit peu trop froid, trop corporate en fait, et j'ai envie d'être dans un espace de travail un peu plus pétillant, un petit peu plus inspirant. Et je trouve que le violet pour la créativité c'est top. La raison pour laquelle j'ai mon bureau chez moi, que je travaille de chez moi, c'est parce qu'en fait je suis vidéaste et monteuse vidéo. Je fais principalement des montages vidéo pour des créateurs de contenu sur YouTube, mais aussi Instagram et TikTok. Je fais aussi des vidéos corporate pour les entreprises et aussi de la vidéo de mariage. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une monteuse vidéo pour des projets personnels, professionnels, vous avez mon mail dans la description. On sait jamais. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez déjà suivre l'évolution de l'aménagement de mon bureau, mais aussi suivre toutes les autres vidéos qui sont sur ma chaîne. La prochaine vidéo ça va être un vlog de photos animalières, et puis je vais aussi reprendre les vlogs de la construction de mon potager. Là j'avais fait une petite pause dans la construction de mon potager parce que il fait que pleuvoir en ce moment, donc forcément ça incite pas trop à travailler dans le jardin. Mais je vais reprendre la construction de ce potager dans la semaine prochaine je pense. Je vais construire la bordure de mon potager. Et puis voilà à peu près le programme de ces prochaines semaines. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce type de vlog, à mettre un petit like aussi sur cette vidéo si elle vous a plu bien sûr. Ça soutient la chaîne, ça soutient mes vidéos. Et n'hésitez pas aussi si vous voulez me laisser un petit mot dans l'espace commentaire. Je réponds à tous les commentaires de mes vidéos, donc ça me fait toujours super plaisir quand vous me laissez un petit message. Sur ce, je vais m'attaquer tout de suite au montage de cette vidéo parce que on est jeudi et je voudrais vous la publier pour dimanche soir. Donc le vlog s'arrête ici. Bye bye.